Chavrimoutou, bonjour. Bonjour. Quelle situation un peu dans Sofitel? Dans l'hôtel Sofitel, maintenant, qui va travailler massivement en faveur de la grève, donc va travailler avec un signal faux, je me dis que je parais pour la grève légale, et je peux continuer suivre une procédure, la loi, et entame une prochaine étape, c'est-à-dire écrire un patron pour dire, envoyer une notice pour dire qui date la grève pour commencer. Et là aussi, nous pouvons avoir aussi minimum service qui nous peut proposer pour pendant la grève. Un minimum service, nous devons comprendre qu'un minimum service n'est pas faire provision pour qu'il activité continue normalement. Il fait provision pour qu'il pas mettre la vie du monde en danger, pas pose aucun problème de sécurité. Ben, ça fait comme ça. Donc, minimum service, nous pouvons faire pour assurer la sécurité des touristes, pour assurer qu'aucun du monde, qu'il est touriste ou qu'il est travailleur ou autre qui est impliqué ou touché par la grève là d'une manière ou d'une autre, jette la vie, pas en danger, et qui est capable de vivre. Dans ce communiqué, la direction a toujours demandé et demande simplement de compléter les négociations par le Procedure Agreement. Qui le peut demander là? Le Procedure Agreement, nous avons eu management depuis août 2016. Un proposal pour un Procedure Agreement. Jusqu'à aujourd'hui, la direction de l'hôtel pas nous dit nécessaire pour répondre à ça counter-proposal qui nous fait là. Dans la dernière conversation qui nous gagné avec HR Department, je ne fais nous comprendre qu'ils ont envoyé ça, et ça c'était la fin de l'année dernière, je ne fais nous comprendre qu'ils ont envoyé ça aux avocats et qu'ils ont perdu qu'ils ont avocats répondent. Jusqu'à là, nous n'avons pas encore une réponse aux avocats. Capable aux avocats pas encore pas bien comprendre qui était une procédure agreement, capable aux avocats pas encore gagner ton travail là, mais entre-temps, il y a une autre procédure séparée qui a commencé pour collective bargaining. Dans la commission, le patronat a systématiquement dit qu'il légalement obligé et nous besoin signer sa procédure agreement là avant de commencer collective bargaining. CCM sollicite général l'OSA issue là. Solliciteur général, il répond à la commission pour dire qu'il n'a aucune obligation légale pour faire procédure agreement avant de commencer collective bargaining. Donc, dans sa position là, nous disons management, mais nous faisons tous les deux en même temps. Le syndicat, tout le temps, dire et maintenir qu'il nous peine un problème pour faire tous les deux en même temps, même si le solliciteur général, il dit qu'il n'est pas nécessaire faire procédure agreement avant de conclure un accord collectif. Nous paraît pour faire tous les deux en même temps. Aujourd'hui, nos positions n'est pas changées. À nous faire tous les deux en même temps. Il bon rappelle que la commission conciliation et médiation, dans ce rapport, l'Indien qui dit d'avis qui besoin négocier et si une procédure à l'agreement, en parallèle, qu'on peut signer un collective agreement. Ok? Donc, faire tous les deux en même temps. Donc, quand on peut négocier un collective agreement, nous faisons sa deuxième affaire, procédure agreement là en même temps, en parallèle. Là, si je comprends bien, peut-être mon erreur, c'est-à-dire la direction de l'hôtel il plus envie de faire la première partie, c'est-à-dire le procedural agreement. Après, nous allons vers le collective agreement. C'est ça mon lecture là, les bons là? En fait, tu peux dire que la direction de l'hôtel envie impose un procédure agreement qui, en fait, pour attacher mes travailleurs, dans lesquels les travailleurs renoncent à ce droit de grève, renoncent à ce droit d'expression, renoncent à tout ce droit, comme un citoyen pays. Là, le patronat de l'hôtel pour accepter écoute-nous. D'abord, renonce à tous nos droits comme un citoyen de ce pays-là. Nos droits pour faire collective bargaining, nos droits de grève qui ont gagné après 40 ans la lutte syndicale, ils réussissent à gagner le droit de grève, renonce à tout ça là. Là, je peux écouter nous. Si nous pas renonce à tout ça là, je ne peux pas écouter nous. Je crois que soit le patronat mal conseillé, soit le patronat croit que dans Maurice, tout est permis. Est-ce qu'on arrive à un nœud là, c'est-à-dire pour dénuer le nœud, il est plus facile ça, Jean-Yves Chavrimoutou? Moi, je crois qu'il y en a, oui, il n'est pas difficile.
l'ISIS qui, en assise sur la table, nous fait counter-proposal, le collective bargaining, nous fait counter-proposal, le procedure agreement, nous assiser, nous travaillons ensemble pour qu'il paye la grève dans ce hôpital. Travailler, il paraît pour faire la grève, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est un collective agreement. Donc, s'il y a un collective agreement, pas prendre la grève. Mais pas tromper, insister pour qu'il nous tombe d'accord au service minimum avant nous négocier collective agreement. Donc, il paraît que patron peut envie la grève. Patron peut envie la grève, mais tout ce qu'il a envie, c'est qu'il nous tombe d'accord au minimum service. Après, faire la grève. Il ne dit pas envie de signer un collective agreement. Il a envie de signer un minimum service pour qui, quand on fait la grève, achète un minimum service. C'est tout ce qui est intéressé aujourd'hui. Et il y a du monde qui est un peu dans le secteur touristique, on peut dire touristique, mais on peut dire plus hôtelier, qui peut dire que mettre l'industrie touristique en danger. C'est une dans la haute saison, dans l'hôtel qui est renommé Sofitel, c'est un groupe international, ça. Je crois que oui, le groupe Accor et les propriétaires taïwanais de l'hôtel Sofitel peuvent mettre en danger l'industrie touristique. De quelle façon? Parce que je peux créer une tension, je peux refuser de négocier et je ne peux pas les écouter travailler. Pour eux, mais si l'industrie touristique mauricienne a crasé, pas de problème pour eux. Et que je peux dire, mais nous ne pas pour écouter la loi, nous ne pas pour suivre la loi, nous pour faire ce qui nous envie. Mais oui, sa qualité de position là, est un danger pour l'industrie touristique. What next là? J'arrive sur YouTube dans le dossier Sofitel. What next, nous pouvons envoyer la semaine, en début de semaine de la semaine là, qui peut venir, un notice à patron pour dire qui date de faire la grève. Nous pouvons proposer un service minimum. Et que là, mais nous toujours dire si patron a envie assise dans la table pour nous négocier une collective agreement, parce que nos revendications qui étaient aujourd'hui. Qui m'a appelé? Nos revendications aujourd'hui, nous n'avons plus demandé une collective bargaining. Nous devons demander une collective agreement. Nous attendons 11 mois, nous attendons patron et nous disons à nous négocier, à nous assiser dans la table. Quelque chose qui est important, encore éclairci aussi. Dans le communiqué Sofitel, il vient dire qu'il y a une rupture de dialogue et qu'il syndicat quitte la table de négociation. Nous devons rétablir la vérité. Jamais personne n'est assise dans la table de négociation de Sofitel. Jamais patron vient dans la table et dit ok, nous commençons à négocier. Jamais pas de négociation autour de la table. Mais est-ce qu'il y a une négociation à travers un courrier, un échange de... Il y a un échange de propositions. Le patron a envoyé une proposition pour procédure l'argument, jamais il va mettre un meeting. Nous avons un counter-proposal et nous demandons un meeting jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore gagné. Réponse qu'il nous a gagné, on dit oh, avocat peut guetter. Donc, jamais pas encore, pas n'arrive à cette étape que nous assise dans la table là. Nous pouvons attendre ça depuis des ans, qui nous peut attendre qui nous assise autour de la table. Mais, aujourd'hui, quand nous arrivons à un point que nous pouvons voter la grève, il y a un vote pour la grève, ok? Ça ne veut pas dire qu'il travaillait pour attendre le jour avec impatience que nous mettions en grève. Il travaillait pour attendre le jour que nous signions un collectif agreement. C'est ça qu'il travaillait pour attendre. Et il y a une solution. Si le ministère du Travail a envie vraiment arrête ça la grève là. Si le ministère du Travail vraiment pas envie, pas souhaité qu'il y ait la grève dans Sofitel, mais il y a une seule solution, c'est la signature d'un accord collectif. De cet accord collectif là, qui peut ça? Qui va l'employé peut demander des Il y a une révision des autres conditions salariales et une révision des autres conditions de travail en général. Et il y a beaucoup de choses qui bizarres à guetter. Par exemple, un travailleur à l'industrie, l'hôtellerie, si nous prenons dernier cyclone qui ne passe au Maurice, même s'il ne pas faire beaucoup de dégâts, mais un employé de Sofitel, il passe 61 ans dans l'hôtel. Mais quand il paye les autres, 10-25 ans. On a besoin qu'on équipe. Mais ça fait là, vous arrivez. Si un travailleur passe 60 ans à l'hôtel de travail, nous avons besoin de connaître qui manière rémunérée à lui.
Ok? Est-ce qu'il pourrait rémunérer seulement pour une heure qui le patronat pour décider, ok, de telle heure à telle heure, moi pour rémunérer, et de telle heure à telle heure, moi pas pour rémunérer, et que là, qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant qu'ils m'auraient décidé qu'il est pour rémunérer? Non, nous avons besoin un accord là pour connaître quelle manière nous pouvons fonctionner. Nous avons besoin, bien sûr, une augmentation salariale. Un travailleur qui fait 25 ans dans l'hôtel, de bons et loyaux services, il ne peut pas gagner 10 800 roupies par mois. Nous pouvons dire qu'il besoin de ça. Nous pouvons dire qu'il nombre d'employés qui besoin pour faire un service, besoin respecté. Si vous avez 15 personnes pour faire un service dans le département, nous avons 15 personnes qui ont duty. Nous ne sommes pas capables, éternellement, il y a 8, 9 personnes. Ce n'est pas une affaire, comment dire, ponctuelle, une affaire plutôt temporaire. Comment dire, once upon a time, non, on dit tous les jours. Dans mon département, quand on a supposé 15 personnes, il y a 8 personnes qui peuvent faire le travail de 15 personnes. Nous devons connaître qui solution il y a à ça. Si le patronat dit comme ça, non, mais mon papa gagne 10 personnes parce que mon papa peut remplir pour ça parce qu'il peut 10 personnes pour venir travailler là. Mais ça va 10 personnes qui peut faire ça travail là en plus. En attendant qu'il nous gagne 10 personnes pour venir soutenir les autres. Ça va un travailleur qui peut faire travailler en plus là. Nous besoin connaître qui nous peut faire aux autres. Qui réponse nous là, ça va 10 personnes là. Je ne peux pas dire où je ne peux pas pour faire travailler. C'est 10 personnes responsable professionnel. Je connais un service haut de gamme qui n'est pas capable d'arrêter 24/7 bizarre rouler et je sustain ça rythme là. Malgré le fait qu'ils ont pas suffisamment 10 personnes. Nous besoin connaître qui peut faire ça 10 personnes là. Nous besoin connaître qui peut arriver dans les autres cas, par exemple, mon cause cyclone, qui manière nous récompense 10 personnes. Et il y a overtime, nous besoin commencer à mettre un load là-dedans. Parce qu'il y a un camarade de l'hôtel, travaille jusqu'à 5, quand il a 5 dimanches par mois, je travaille 5 dimanches par mois. Mais juste des dimanches, là, qui paye les autres indications plus. Et que là, 5e dimanche, là, il travaille presque cadeau pour le patron. Nous devons régler ces affaires-là. Il y a un petit problème comme ça que nous devons régler. Mais il y a un gros problème aussi, comme manning, comme salaire, comme on dit. Donc, est-ce que, moi, je demande une date là. Est-ce que la date est déjà, l'employé, je connais autour de quelle date la grève là? Il y a une première proposition, en fait, c'est qu'il est arrivé, c'est qu'il y a un comité qu'il met en place avec un délégué et un travailleur, un premier rangé de travailleurs qui peut débouter dans sa liste là. Un comité qu'il met en place avec Savan Djemouna, comment dire, il y a un comité élargi un peu, qui gagne pour tâche de proposer une date pour la grève. Je fais une première proposition pour le 15 décembre. Sa proposition-là est réelle vers un travailleur et nous peut attendre qui travailleur retourne sur feedback là pour nous avoir une notice. Ça veut dire que la prochaine étape légale, c'est avoir une notice. Donc nous pouvons attendre travailler retourne là. D'ici, en fait, en début de semaine, nous pouvons finir un tout feedback. Et à partir de là, nous pourrons avoir une notice. Si nous gagnons pour les 15, nous pouvons avoir pour les 15. Pour le moment, la date qui est dans la table, c'est les 15. Merci beaucoup.